Cette semaine, le soleil va s'imposer presque partout, mais derrière ce temps estival se cache une situation préoccupante. La sécheresse continue de s'aggraver, les sols s'assèchent un peu plus chaque jour et le risque d'incendie augmente avec un vent souvent bien présent. Pendant que le nord de la Loire profite d'une chaleur plus modérée, le sud va connaître des températures parfois suffocantes avec jusqu'à 37 degrés attendus entre le Roussillon, la Provence et le sud-ouest. Et dès jeudi, le dôme de chaleur pourrait commencer à remonter vers le nord. Mais ce n'est pas tout, les modèles météo ne sont pas tous d'accord sur la suite. Certains envisagent une chaleur qui pourrait encore s'intensifier la semaine prochaine, tandis que d'autres misent enfin sur le retour de la pluie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 21 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation météo actuelle avec cet anticyclone qui est toujours bien présent à l'ouest du Royaume-Uni, qui nous protège et qui nous envoie ce flux-là de nord sur une bonne partie du pays, d'où ce rafraîchissement constaté. Pour demain, la situation ne va pas beaucoup évoluer avec toujours ce vaste système anticyclonique. Du coup, ce matin, on retrouve très peu de précipitations. Il y a visiblement quelques impacts orageux, vous voyez, du côté de Gap. À l'est de Gap, on a quelques petites averses orageuses et quelques petits coups de tonnerre. Au niveau du ciel, vous le voyez, là, le temps est vraiment bien dégagé ce matin. Et au niveau du vent, on a malheureusement visiblement un peu de vent là dans la vallée du Rhône et ça c'est pas une bonne nouvelle pour le front des incendies. Passons aux températures relevées ce matin au moment où j'enregistre. Du côté de la Corse, déjà 29,4 degrés, à Figari, à Porto Vecchio 27,9 et sur le Cap Corse 27,6 degrés. Du côté de la Creuse, là, on a des températures très fraîches qui font du bien. 9,2 degrés à Guéret, sur la Haute-Saône 9,9 et du côté des Ardennes à Charleville-Mézières 10,1 degrés. On va passer au bilan de la journée d'hier et là, du côté des températures, hier, ce lundi 20 juillet, on est monté dans le Var à 40,9 degrés du côté de Taranto et on n'a pas dépassé, on le voit ici, 18,5 degrés du côté de Saint-Vaast-la-Hougue et à Ouessant, sur l'île d'Ouessant, 19,2 degrés. Plus généralement sur le pays, 8 à 23 globalement hier matin, 8 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 11 à 21 sur le sud-ouest et 12 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 14 degrés hier matin, il a fait très frais et ça a vraiment fait du bien. 22 à 38 du côté des maximales dans l'après-midi, 22 à 28 sur le nord-ouest, nord-est 22 à 28, sud-ouest 27 à 36 et sud-est 28 à 38. En Île-de-France, de 23 à 26 degrés. Au niveau des précipitations, il n'y a vraiment quasiment rien eu, peut-être quelques gouttes sur l'extrême sud. Et au niveau du vent, alors le vent, il a un peu soufflé sur la Bretagne, du côté de Pays de la Loire, 40-50 km par heure. Un vent assez sensible, aussi du côté des Hauts-de-France, mais vraiment un vent qui a vraiment fait du bien. On passe à présent à la partie prévision. Alors, on va commencer par les zones de pluie. Est-ce que des zones de pluie sont prévues pour aujourd'hui et demain? La réponse est non, malheureusement. Et ça, je pense que vous le savez déjà.
On va avoir très très peu de précipitations dans les prochains jours. La sécheresse va malheureusement s'aggraver avec la présence de cet anticyclone. Au niveau des vigilances, on a toujours des vigilances canicules. Il ne faut pas oublier que la canicule a disparu de la plupart des régions, mais elle est toujours là sur l'arc méditerranéen et la Corse. Elle couve en quelque sorte, et il ne faut pas oublier du coup que la menace de la chaleur caniculaire sur le pays est toujours là quelque part. Elle est en embuscade et c'est pour ça que certains modèles la semaine prochaine sont un peu inquiétants. Selon les jours, selon les runs, en fait, la chaleur a tendance à s'étendre beaucoup plus vers eh bien, des départements plus au nord, Donc, on va surveiller tout ça. Tout ça pour dire que on a toujours ces vigilances orange canicule sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse. Et ça fait vraiment un petit moment maintenant que ça dure. On va passer à présent à l'instabilité. Alors, est-ce que Kéronos dit quelque chose pour l'instabilité pour aujourd'hui sur les Alpes? Une petite instabilité qui est déjà d'ailleurs présente, on l'a vu, avec quelques orages du côté des Hautes-Alpes sur Gap. On continue avec la journée de demain. Est-ce qu'il est prévu pour demain mercredi des orages? La réponse est visiblement non. Pas d'instabilité de prévu. On va passer aux cartes suivantes. On va passer à la nébulosité. Alors, quasiment aucune nébulosité. Peut-être demain, dans l'après-midi, on aura quelques nébulosités sur les Hauts-de-France en allant vers Grand Est, mais vous voyez rien de bien méchant. L'accumulation des précipitations, du côté des Alpes, quelques gouttes liées aux orages. Le type de précipitation, on regarde, donc ce seront principalement des averses orageuses. Ouais, vous voyez, du côté des Alpes, elles sont vraiment très faibles, vraiment, c'est vraiment très léger, c'est une petite instabilité, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Passons aux rafales de vent et on se place sur le sud-est parce que c'est là où vraiment la menace est la plus importante. Alors, que va-t-il se passer sur le sud-est aujourd'hui? Eh bien, on le voit, on va avoir un peu de Mistral. Alors, quand je dis un peu, c'est du 50 à 60 km par heure, mais malheureusement, cela peut suffire pour les incendies. Donc, la menace est toujours là aujourd'hui et demain avec un Mistral bien présent. La tramontane, elle, a l'air d'être un petit peu plus calme, plutôt du 30-40 km par heure, mais cela peut suffire également pour attiser, hélas, des départs d'incendie. Passons à la prévision par carte du temps que je viens d'exposer. On va parler des températures pour aujourd'hui et demain, notamment. On va parler aussi de la fiabilité des modèles dans une semaine et des conditions météo. Mais avant, le flash évolution des prochains jours. Sécheresse persistante. La menace d'une nouvelle poussée de chaleur se précise. La situation liée à la sécheresse continue de se dégrader et les perspectives à venir restent préoccupantes. Au cours des prochains jours, le temps restera majoritairement sec avec de longues périodes d'ensoleillement. La présence d'un flux de nord à nord-est favorisera encore l'évaporation et accentuera le dessèchement des sols, déjà fragilisés dans de nombreuses régions. La France se trouvera toujours au carrefour de deux influences météorologiques distinctes. Au nord de la Loire, une masse d'air plus fraîche limitera la hausse des températures, tandis que le sud restera sous l'influence d'une importante remontée d'air chaud en provenance du bassin méditerranéen et du Sahara. Cette chaleur pourrait progressivement gagner du terrain vers le nord à partir de jeudi. Pour le moment, le scénario d'une canicule généralisée sur l'ensemble du pays n'est pas du tout celui qui semble plus probable. En tout cas, pour cette semaine, à partir de jeudi, mais ça on l'a déjà vu dans le bulletin d'hier, on va avoir petit à petit la remontée de la chaleur vers le nord. Parmi les possibilités envisagées figure également l'arrivée d'un front perturbé susceptible d'apporter quelques précipitations entre le dimanche 26 et le lundi 27 juillet. Même si cette échéance laisse encore place à plusieurs évolutions, la tendance dominante reste marquée par un déficit hydrique inquiétant
et une situation qui mérite une vigilance accrue. Donc l'inquiétude est vraiment là concernant les précipitations, car la sécheresse continue, 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 et même en début de semaine prochaine, il n'est même pas certain qu'il y aura de nouvelles précipitations. Il y a des modèles qui voient ça, mais c'est vraiment encore très incertain. En plus, on a de nouveau l'extension de cette chaleur qui rajoute à l'inquiétude liée à la sécheresse. On va avoir encore de nouveau chaud, certainement en deuxième partie de semaine, sur des départements au nord du pays. On va pas atteindre, bien sûr, les seuils de canicule, ça je le rassure tout de suite. Au niveau des modèles météo, de leur fiabilité. Alors déjà le modèle européen, on regarde les centres d'action, on voit toujours cet anticyclone sur l'Atlantique, mais regardez, les pressions pour le lundi 27 juillet pourraient être plus faibles, et du coup peut-être quelques perspectives de quelques précipitations pour lundi, mais ça reste encore hypothétique. Voilà, vous voyez que les pressions sont plus faibles sur la partie nord-est de l'anticyclone. Au niveau du modèle de l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. Pour UKMO, c'est pareil. Pour GFS, c'est pareil. Le modèle Icon, lui, voit l'anticyclone un peu plus puissant qui pourrait donc du coup nous protéger et du coup empêcher ces précipitations. Le modèle JMA, lui, pareil, voit l'anticyclone un peu plus costaud lundi et du coup protéger le nord-est du pays. Et là, pour Navgem, on voit que là, on serait dans les 1010 hectopascales sur le nord du pays. Donc vous voyez, selon les scénarios, l'anticyclone a tendance à nous protéger ou pas. Donc c'est pour ça qu'il y a encore cette incertitude au niveau des précipitations pour notamment lundi. Oh, il ne faut pas s'attendre non plus à des précipitations massives. Cela pourrait être quelques gouttes par-ci par-là. Mais malheureusement, cela va être aussi conditionné par l'influence de l'anticyclone. Au niveau des conditions de température en altitude. Alors là, vous le voyez, le modèle européen verrait là une France bien fraîche, vous voyez, de l'ordre de 8 degrés en altitude, donc ça va vraiment faire du bien en début de semaine prochaine. La canicule pourrait même s'arrêter, vous voyez, du côté de l'arc méditerranéen. Et visiblement, l'ensemble des modèles seraient d'accord. Au niveau des températures, ça va visiblement bien baisser en début de semaine prochaine, donc ça va vraiment faire du bien. Du coup, cette remontée petit à petit cette semaine devrait être suivie par une vraie baisse des températures. Passons au temps pour aujourd'hui, mardi. On voit quelques éclaircies sur les Hauts-de-France et aussi un peu de nébulosité, mais vraiment rien de bien méchant sur la Normandie et la façade Est. Les températures, 21 à 28 sur le nord-ouest, 23 à 27 sur le nord-est, 26 à 35 sur le sud-ouest et 26 à 35 sur le sud-est. Mention spéciale pour le littoral de la Manche où on aura de 19 à 23 et beaucoup de chaleur sur l'Aquitaine en allant vers l'arc méditerranéen et la Corse où il fera de 32 à 35 degrés. Sur l'île de France, 24 à 26. Du côté des normales, on le voit, et bien sur le sud, on sera au-dessus des normales. Par contre, température un peu tangente sur l'île de France et les Hauts-de-France. Demain, c'est à peu près la même chose. Un peu de nébulosité sur les Hauts-de-France. Bon, rien de bien catastrophique, mais on aura quand même pas mal de nuages. Et aussi, ça et là, des nuages sur le reste du pays, mais une impression de beau temps qui sera là. Au niveau des températures, 13 à 18 sur le nord-ouest demain matin, 11 à 20 sur le nord-est, 15 à 26 sur le sud-ouest et 13 à 27 sur le sud-est, de 13 à 14 sur Champagne-Ardenne et sur l'arc méditerranéen, là, il fera très chaud déjà dès demain matin, 24 à 27.
En Île-de-France, 15 à 17 degrés, des températures qui seront déjà douces hein, pour ce début de journée. L'évolution des températures, on le voit, les températures vont avoir tendance à augmenter un petit peu. Elles vont prendre ça et là 1 à 2 degrés. Du coup, on aura demain après-midi 21 à 30 sur le nord-ouest, 21 à 29 sur le nord-est, 27 à 35 sur le sud-ouest et 27 à 34 sur le sud-est, avec des températures un peu faiblardes sur l'extrême nord, hein, 20 à 23. Du côté de l'Aquitaine, 33, 34 degrés. Et sur la Corse, 30 à 31 degrés. En Île-de-France, 23 à 26 degrés. Des températures qui seront un peu tangentes hein, sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France, mais sur le reste du pays, elles dépasseront les normales jusqu'à 4-5 degrés d'excédent du côté de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, mercredi, pour un nouveau point. D'ici là, passez une très bonne journée de mardi. Bye bye à tous et à toutes.